année, le baptême, nous sommes réunis pour le baptême de notre enfant, meilleure croyance. C'est un grand jour parce que nous savons que le baptême est un grand sacrement, le premier des 3 sacrements de l'initiation à la vie chrétienne. Et le baptême nous ouvre les portes à d'autres sacrements, l'Eucharistie, la confirmation et bien d'autres. C'est alors un grand jour pour nous. Nous disons merci au Seigneur. Pour commencer, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Meilleur. Et que demandez-vous à l'église de Dieu? Que demandez-vous à l'église? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, meilleure croyance. Vous devez l'éduquer dans la foi et l'apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Oui. Ok. Vous avez la conscience qu'on demande le baptême pour cet enfant. Oui. Vous devez l'éduquer dans la foi. Vous devez l'apprendre à garder les commandements de Dieu, les 10 ou bien d'autres commandements. Et cela va favoriser, va permettre à ce qu'il aime Dieu et puis qu'il aime les autres. Vous êtes conscient de cela. Et vous qui avez accepté d'être le parrain de croyance meilleure, vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités d'éducateurs. Êtes-vous bien disposé à le faire? Oui, je suis bien disposé. Croyance. La communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ notre Sauveur. Après moi, quand je vais lui marquer la croix, donc la maman d'abord va marquer sur la croix, sur le fond, et puis le maman va faire la même chose. Ça le bien dit. Croyance, entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Amen. Je nous accueille dans sa maison, je nous invite à son sein. Alors, c'est la liturgie de la parole maintenant. Nous allons écouter directement l'évangile. Chant d'acclamation.
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Une fois de plus, bienvenue. Merci. À ce rite de baptême pour notre enfant, croyance. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Trois choses. Le Seigneur donne trois ordres à ses disciples. Il est à la fin de sa mission terrestre et il laisse trois ordres majeurs à ses disciples. Le premier ordre, allez donc. Deuxième ordre, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Troisième ordre, apprenez-leur, ceux que vous allez baptiser, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Allez donc, premier ordre. Premier ordre. De toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième ordre. Troisième ordre. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Premier ordre. Allez donc. Depuis cet ordre que Jésus a pu donner à ses disciples à Jérusalem, les disciples sont partis dans d'autres nations. Ils ont baptisé. Ils ont enseigné l'évangile. Et la volonté de Jésus s'est accomplie que partout dans le monde, il y a des missionnaires. Il y a des prêtres qui sont là pour baptiser, pour annoncer l'évangile. Et nous, qui sommes fidèles de Christ, nous ne sommes pas à l'écart de cette mission. Nous travaillons ensemble avec ceux dont Dieu a établi. Tous déjà nous sommes établis par notre baptême pour être des disciples. Voilà pourquoi le travail ou bien la mission n'est pas seulement la mission des prêtres, mais la mission de tout le monde. Voilà pourquoi en demandant le baptême, vous devez être conscient que vous avez une grande mission. Vous acceptez une grande charge pour le bien de notre enfant. Déjà, on se soucie du bien-être physique. Quand l'enfant est malade, on le met, je le disais, non? J'ai un pédiatre pour ça, voilà. Quand l'enfant a le palu, voilà, on voit un médecin. Et vous vous êtes dit que le bien-être physique, ce bien-être physique ne suffit pas. Lui donner à manger, voilà, faire un peu de lait, tout cela. Mais il faut penser aussi à son bien-être spirituel. Et que plus tard, vous allez penser à son éducation quand
même l'école, vous quittez que choisir, voilà, on le met là, parce que dans cette école-là, il y a une bonne éducation. Donc, on fait le bon choix pour notre enfant, comme le choix que vous avez fait, de l'emmener à l'église pour le baptiser afin de lui montrer l'église, de lui montrer le vrai chemin à suivre, là où il sera avec ses frères chrétiens, instruit de la parole de Dieu. Cette parole qui va nous montrer à garder les commandements. Tout à l'heure, moi, ayant été établi comme ministre ordinaire, c'est-à-dire par mon ordination, j'ai reçu la grâce de baptiser. Et quand je le baptise, je le baptise selon les normes, selon les normes de l'Église. Qu'est-ce que l'Église demande pour baptiser? Puisque je suis un ministre établi et puis je peux le baptiser selon les normes de l'Église, son baptême est un baptême valide et licite. C'est-à-dire, notre enfant meilleur croyance n'aura plus besoin d'un autre baptême. Il n'aura plus besoin d'un autre baptême. C'est l'unique baptême qu'il va recevoir pour toute sa vie. Alors, qu'est-ce qui est important dans le baptême? Trois choses. D'abord, un ministre. Donc, une personne qui est habilitée à baptiser. Il y a des ministres ordinaires, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les diacres, qui peuvent baptiser de manière ordinaire comme ça. Mais en cas de danger de mort, si on voit vraiment il n'y a pas possibilité de trouver un prêtre pour baptiser, tout autre chrétien peut baptiser. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, pour donner le baptême à quelqu'un, il faut qu'il y ait une eau hygiénique. Et la troisième condition, c'est que pour donner le baptême, il faut utiliser la formule que Jésus lui-même donne. Utiliser le nom de la personne, meilleure croyance que je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, il y a des gens qui disent que le baptême des catholiques c'est un faux baptême parce que on fait seulement l'eau sur la tête. On fait seulement de l'eau sur la tête. Mais ça, ces gens qui le disent, ce sont des ignorants, il faut même les écouter. Parce qu'il y a trois façons de baptiser. On peut verser de l'eau sur la tête, on peut aussi plonger quelqu'un dans l'eau, et puis on peut aussi même asperger. Ça, ce sont des choses que nous sommes appelés à connaître. Emmener l'enfant pour le faire baptiser doit aussi nous rappeler que nous-mêmes nous devons être des bons chrétiens, des chrétiens qui connaissent notre Église. Parce que Dieu aveugle, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il faut être nous-mêmes d'abord avisés pour conduire l'autre, pour montrer à l'autre le chemin. Donc c'est pour nous rappeler aussi que nous devons nous rappeler de notre... Nous devons prendre une fois de plus conscience de notre engagement dans l'Église. Est-ce qu'on se donne la peine de connaître les pratiques de l'Église, la liturgie de l'Église, les prières même nous les connaissons? Parce que ce que tu ne connais pas comme je peux encadrer quelqu'un. Donc ça nous fait prendre conscience que nous-mêmes de faire une mise à jour. Je ne sais pas, les anciens là qui ont pu faire le catéchisme, même les prières, mais nous autres là, les jeunes, les prières, les choses ne se restent pas. Donc, il y a des brochures qui se vendent, tout ça, il faut acheter, voilà, montrer les enfants, parce que nous on baptise seulement ici. Il faut attendre un certain âge pour les emmener au catéchisme, même
continuer à éduquer à une éducation chrétienne. Donc voilà pourquoi on dit, est-ce que vous prêt à exercer cette responsabilité? Vous allez dire oui. Donc, que ça ne soit pas un simple formalisme, mais que ça soit vraiment un engagement. Que le Seigneur donc nous aide pour que nous tenions jusqu'au bout cet engagement. Amen. Amen. Frères et sœurs, prions pour cet enfant qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents et pour son parrain et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les saints, tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. vous tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. maintenant vous direz, de grâce écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous. pour que cet enfant devienne par le baptême un membre de ton corps, De grâce, écoute-nous. pour qu'il le vit selon l'esprit qu'il va recevoir, De grâce, écoute-nous. pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu, De grâce, écoute-nous. pour que ses parents, son parrain et son parrain l'aident à connaître Dieu et à l'aimer. De grâce, écoute-nous. Pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant le témoignage de la foi. De grâce, écoute-nous. Vous allez répondre la même chose. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Avancez avec l'enfant. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, esclave du péché, et le rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-lui au pouvoir des ténèbres. Donne-lui la force du Christ et garde-lui tout au long de sa vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'il t'imprègne comme cette huile du salut, dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
La face de votre mère. Papa t'attend. Que la force de Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur, et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Éphrata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre le sourd et parmi les muets. Dieu te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions pour qu'il fasse naître cet enfant à la vie éternelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu, dans la puissance invisible, pour accomplir des merveilles par le sacrement, tu as voulu, au cours du temps, que l'eau, ta créature, relève ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui plane sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple, libéré de la servitude, préfigure le baptême des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême de celui qui déforme cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils,
Que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents et parrains. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Des obstacles comme, voilà, une fois, par grandi, voilà, il y a des gens qui vont les décourager avec toi. Beaucoup de catholiques là-bas vont payer des images, beaucoup de choses. Voilà beaucoup d'obstacles qui vont rencontrer. On a dit que la venue de l'église, c'est ici, là-bas, il n'y a pas la vérité. Ça, regardez le comportement des autres êtres, beaucoup de choses comme ça. Mais pour lutter contre le péché aussi, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Maintenant, nous allons poser quelques questions. Renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Oui, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions? Je renonce. Je vais encore vous poser d'autres questions. Oui. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est la toute dernière question que je veux vous poser avant que nous puissions procéder au baptême de meilleure croyance. Si vous dites oui, on le baptise. Si vous dites non, on retourne à la maison. Voulez-vous que croyance soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Puisque vous le voulez, nous allons le baptiser. Dieu est dans la même chose. Vous devez passer de l'autre côté là-bas. Non. Vous devez passer de l'autre côté là-bas. Quitte là. Et c'est recul. Ah. Croyance, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Il est content. Croyance, Dieu maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de riche du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Croyance, tu es une créature nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et tes amis t'aident, par leur parole et leur exemple, à garder le cap de la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Recevez la lumière de Christ. Parce que la Loulou, meilleur. Et en même temps, venez connaître le sel que vous mettez sur la langue. C'est à vous, parents et parrains, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Mes frères et sœurs, par le baptême, cet enfant, croyance, est né à la vie nouvelle. Il est appelé Fils de Dieu et il est vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, par la confirmation, il recevra l'Esprit Saint. Il recevra en plénitude l'Esprit Saint. Un jour, il s'approchera de la table du Seigneur
pour prendre part au repas de l'Eucharistie. Cela revient à dire que tout ne s'arrête pas avec le baptême, mais tout commence avec le Baptême. Un jour, quand tu vas approcher ton âge, on devrait l'inscrire au catéchisme pour vivre deux sacrements qui restent de l'initiation à la vie chrétienne. Et la confirmation. Donc voilà, normalement, vous avez la charge est lourde de prier sur lui. De prier sur lui, c'est pas de demander ça dans la foi chrétienne. Il donnera lui-même à Dieu le nom de Père au milieu de ses frères chrétiens. Aujourd'hui, en son nom, dans l'esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mes frères, nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint, qu'il veille sur votre vie, que vous parveniez au bonheur promis, en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,